Dieu, le pasteur Roland Dallot, qui est une grande bénédiction dans ma vie. Je l'ai rencontré en 93 et depuis il était une bénédiction pour moi. C'est la première personne qui m'a dit clairement que Dieu m'appelait au ministère. J'étais en premier graduat en économie appliquée et il m'a dit « Marcelo, tu serviras Dieu ». Et cela arrive. Je ne saurais lui rendre tout ce qu'il a fait pour moi. Il n'est pas là. Amen. Amen. Que Dieu le comble et que Dieu lui donne la sagesse de continuer ce mouvement. Amen. Si on avait au moins 10 hommes comme lui au Congo, il y aurait beaucoup de jeunes qui seraient déjà montés. Ce n'est pas de la flatterie. Amen. Que Dieu nous donne des aînés qui aiment l'élévation, des cadets, et qui donnent des chairs comme ça aux cadets. Amen. Voici le sous-thème qui m'a été donné. Congo d'hier sera égal au Congo de demain, à moins que... ... Le futur sera égal au présent et au passé, à moins que... Si rien n'est fait, nous serons dans la stagnation. Si rien ne bouge, notre avenir et celui de nos enfants sera sacrifié. Que faire pour que le Congo de demain soit plus grand que le Congo d'aujourd'hui et d'hier? Que faire pour que le Congo de demain ne soit pas comme le Congo d'aujourd'hui et le Congo d'hier? Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 20. Du premier verset jusqu'au 17e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Acclamons la parole du Seigneur. Moïse était au sommet de la montagne
Et au sommet de la montagne, il a reçu les 10 commandements qui pouvaient permettre à Israël d'être une nation bénie, une nation différente de toutes les autres nations de la terre. Et tant qu'Israël obéissait à ces commandements, il était une nation différente, il était un peuple béni, puissant, même des fois quand il rencontrait des nations plus grandes, plus fortes, à cause de son obéissance à ses commandements, Israël avait toujours la victoire. Comme Moïse, mes frères, j'étais au sommet de la montagne et Dieu m'a donné 10 commandements pour le changement du Congo. Frères et sœurs, et si nous obéissons à ces 10 commandements pour le changement du Congo, nous vivrons le changement, car pour avoir le changement, il faut le changement. Alléluia! Comme Barack Obama, je dis change. Alléluia! Je dis change, change. Voici le premier commandement que Dieu m'a donné pour que le Congo de demain soit plus glorieux que le Congo d'aujourd'hui et le Congo d'hier. Il faut que l'Église redevienne le sel de la terre. Alléluia. Matthieu 5, verset 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Nous avons un problème sérieux dans notre pays parce que l'Église est devenue trop sucrée. Les prédications sont trop sucrées. Les prophéties sont trop sucrées. Les séminaires sont trop sucrés. Les conventions sont trop sucrées. Les chansons sont trop sucrées. Il y a trop de sucre dans l'Église congolaise. Ce qui fait que le Congo est devenu une nation diabétique, une nation qui souffre de caries dentaires, car nous donnons trop de chocolat dans nos prédications, nous donnons trop de bonbons dans nos prédications, nous flattons trop, nous ne disons pas la vérité aux autorités. Les prophètes sont des flatteurs au lieu de dire la vérité. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Ils ne disent plus à l'adultère, abandonne l'adultère. Ils ne disent plus aux voleurs, cesse de piller la caisse de l'État. Ils ne disent plus aux fidèles, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez et vous irez en enfer. Trop de diabète spirituel dans ce pays. Pourquoi l'Église n'est plus le sel de la terre, mais est devenue le sucre de la terre, frères et sœurs. Et nous n'avons plus de messages, nous avons des massages. Et au lieu d'être des messagers, nous sommes devenus des masseurs. Frères et sœurs, nous devons redevenir le sel du Congo. Même si le sel fait mal, le sel empêche la putréfaction. Et même si la vérité fait mal, c'est elle qui le sauve. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais on ne dit plus la vérité, on ne prêche plus la vérité, on ne prophétise plus la vérité. On prêche des choses qui plaisent, on annonce des choses qui plaisent. Où est la génération de Michée? Où est la génération de Nathan? Où est la génération de Jérémie? Où est la génération de Samuel? Des gens qui disent la vérité, même si ça va créer des tensions et des problèmes, parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et un jour même, j'ai entendu une autorité de notre nation dans une réunion des chrétiens, des hommes de Dieu leur dire, nous sommes fatigués des faux prophètes qui nous disent tout le temps Dieu est avec toi, Dieu va te bénir. Nous voulons des gens qui nous disent travailler dur, bosser. Nous voulons des gens qui nous disent la vérité. Frères et sœurs, le Congolais n'est pas dupe, les autorités ne sont pas dupes. Elles savent faire la différence entre un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur de Dieu. Je vis dans le péché, tu me dis que Dieu est avec moi, mais je suis le premier prophète de ma vie. J'ai une prophétie de ma vie, je vis dans le péché et ma conscience me dit que je vis dans le péché. Mais toi qui dis entendre Dieu, tu me dis
dis que tout va bien alors que je me culpabilise. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire que beaucoup qui s'appellent prophètes ne le sont pas, parce que s'ils étaient prophètes, ils nous diraient la vérité. Si Jérémie, qui a vécu au temps où les femmes s'habillaient correctement, parlait tout le temps du péché, mais aujourd'hui les prophètes vivent au temps où les femmes portent des tailles basses, des temps où il y a des homosexuels et des lesbiennes, ils ne voient que des voyages, ils ne voient que des mariages, ils ne voient que des jeeps. Frères et sœurs, arrêtons de blaguer, nous avons trop sucré cette nation, elle est diabétique, elle souffre de caries dentaires. Prêchons la vérité et la vérité sauvera, changera cette nation, car même nos autorités des fois consultent les hommes de Dieu, consultent les chrétiens, vont des fois dans les églises et ne reçoivent pas la parole de Dieu, ils ne reçoivent que des flatteries. Deuxième commandement. Il faut que la génération des David déchus soit remplacée par la génération des Joseph. Tu liras cela dans 2 Samuel 11, verset 4 et dans Genèse 41, verset 46. Qu'est-ce que la génération de David déchu? David a été appelé à remplacer Saoul. Et lorsque Dieu t'appelle à remplacer quelqu'un d'autre, c'est pour que tu fasses mieux, que tu ne commettes pas ces bêtises, que tu sois différent, que tu sois meilleur. Et quand David est venu, il a fait mieux que Saoul. C'était un adorateur, c'était un roi passionné, c'était un prophète, c'était un homme au cœur de Dieu. Mais David a fait une chose que Saoul n'a jamais pratiquée. Il a tué Uri pour sa femme. David, qui a remplacé Saoul, a tué Uri pour sa femme. Il a commis l'adultère et il a commis un meurtre, c'est que jamais Saoul n'avait pratiqué. Alléluia. Et frères et sœurs, et il y a beaucoup de David déchus au milieu de nous. Des gens qui disent, nous sommes la relève de demain. Nous sommes les politiciens de demain. Nous sommes les ministres de demain. Nous sommes les pasteurs de demain. Nous sommes les sénateurs de demain. Mais ce futur sénateur à l'université triche déjà. Si tu triches déjà à l'université, c'est sûr que tu es un futur voleur. Un futur ministre voleur. Alléluia. Tu enlèves déjà des grossesses, tu fais avorter, toi qui es universitaire. Si déjà tu peux tuer alors que tu es universitaire, je suis sûr que tu vas aussi créer des guerres, car si tu tues déjà étant étudiant, et alors si tu deviens général, tu vas massacrer. Tu es étudiant, mais tu es déjà dans la franc-maçonnerie. Tu es déjà dans la rose-croix. Et demain, tu vas faire des sacrifices humains. Tu es étudiant, mais déjà tu es tribaliste. Et demain, quand tu seras ministre, tu n'auras qu'un cabinet de Bakongo, de Baluba, de Mutandu, de Musingombe. David déchu, David déchu. Tu es intercesseur, mais déjà tu donnes des fausses prophéties. Et quand tu seras prophète, tu vas donner des archives. Fausses prophéties. David déchu. C'est facile de condamner ceux qui sont déjà là, mais tu as déjà la sémence de ce qu'ils sont. Tu es déjà en train de pratiquer en miniature ce qu'ils sont. Tu es déjà un dictateur. Tu es CP mais dictateur. Et si tu deviens président, tu seras dictateur. Comme Mobutu. Dites amen. On a dit qu'on n'est pas un parti politique. Heureusement, comment introduit comme ça? Frères, sœurs, mais nous cherchons la génération de Joseph. Joseph est venu après Jacob. Jacob avait 4 femmes, mais lui n'avait qu'une seule femme. Il était fils de polygame, mais lui-même n'était pas polygame. Et il est possible, frères, sœurs, que tes prédécesseurs soient des voleurs, mais toi tu n'es pas voleur. Il est possible que tes prédécesseurs soient des menteurs, mais toi tu n'es pas menteur. Il est possible, frères et sœurs, que les autres soient dans l'occultisme, mais toi tu n'es pas dans l'occultisme, parce que tu as la nature de Jésus. Jésus était descendant d'Abraham, mais il n'était pas polygame. Il n'était pas menteur, mais il était descendant d'Abraham, mais il était différent
différents. Frères, sœurs, nous devons être la génération de Joseph, des hommes qui sortent d'une source de polygamie, mais qui tuent cette source, qui tuent cette sémence, et qui deviennent des Congolais différents. De sorte qu'on te pose la question, es-tu Congolais ou pas? Tu dis, je suis vraiment Congolais de Kakate Kokombe, je suis Moulouba, mais je ne suis pas orgueilleux, je suis du Bas-Congo, mais Nakabaka. Alléluia! Alléluia! Je suis Moussoaïli, mais je ne m'enivre pas. Je suis Mongo, mais je ne me bats pas. Où sont les Joseph ce soir? Où sont les Joseph? Que Dieu t'aide à persévérer. Ta différence, c'est ça ta force. Ta différence, c'est ça ta force. Je dis ta différence, c'est ça ta force. Ne fais pas comme tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es Joseph. Troisième commandement. Il faut que nous remettions en question notre système de pensée et notre manière de fonctionner. Il faut douter de certaines de nos convictions. Frères, sœurs, voici ce qu'on dit aux Congolais. Congolais akufaka na microbe te. Congolais akufaka microbe te. Aujourd'hui, je te dis Congolais akufaka na microbe. Kende kara na cimetière, au moins un cimetière ezokola. Alléluia. Congolais akufaka na microbe. Dans un système à l'ifelo. Tozo zika me tozo kufa te. C'est archi faux. Tozo kufa. Tozo kufa. Je refuse, frère, ce système de l'ifelo parce que je ne suis pas un démon. Je ne suis pas un démon pour être dans un système de l'ifelo. Je suis un homme, je dois vivre dans le paradis. Oh, je suis un homme, je dois vivre dans le paradis. Je suis un homme, je dois vivre dans le paradis. Moi si denzoto, te, moi si ndemotema, les sœurs tombent. Moi si ndemotema, si un homme t'épouse pour ton corps, il a épousé du chiffon, parce qu'après des années, tu ne seras pas comme il t'a épousé, mais ton cœur, il restera le même, et il est capable de s'améliorer année après année. Moi si ndemotema. Et beaucoup de femmes tombent aujourd'hui dans l'obésité, parce que moi si ndemotema, obésité za santé te, obésité za kitoko te. Pembende Kitoko, oui au Congo, Mouta Pembende Kitoko, et ainsi une belle femme noire, Akomotia Bachoko, bizarrement même les hommes, Akomotia Bachoko, et ils ont des tampons verts, des tampons bleus, ils sont cancéreux, deviennent comme des extraterrestres. Frères, où sont les sœurs qui sont noires? Tenez-vous debout. Moi, signor Sazamunda, telema, Oza Kitoko, Oza Kitoko, Oza Kitoko, Kocha Chokote, Kolandangate, Nanabota Maboe, Nimanengo Zali. Oh, say amen. Hallelujah. Hallelujah. Elambande bibundeli au Congo, elambande bibundeli. Dans vesto eza veste teza ebundeli, gravande bundeli. Un peuple de sapeurs, frères et sœurs, Dieu se présente comme je suis. Il ne se présente pas comme je parais. Ne cherche pas à paraître riche, à paraître grand. Sois grand. Dieu se présente comme je suis. Je suis. Frères et sœurs, tu ne dois pas suivre Papa Wemba, mais tu dois suivre le Saint-Esprit. Et je te dis, c'est mieux d'avoir une parcelle qu'avoir une veste de $5,000. C'est mieux de porter des vêtements de $100, mais tu as un compte en banque de $100,000. C'est mieux de paraître pauvre, mais tu es riche, que de paraître riche alors que tu es pauvre. Alléluia. Et on entend des trucs, mboko eko bongakate, mboko eko bongakate, toka bolango tokata toteka. Je te dis mboko eko bonga. Je te dis mboka eko bonga. Et voici l'un des signes, les léopards ont gagné la coupe. Ah, les léopards ont gagné la coupe. Ils ont gagné la coupe. 2-0.
Ce n'était pas un hasard. Ils ont réellement joué. Ils ont réellement marqué. Ce n'était pas les fétiches. Non, c'était les meilleurs joueurs. Oh, c'était eux les meilleurs joueurs. Frères et sœurs, ça va s'arranger. Ça va marcher. Moka Oekobonga, ça finira par marcher. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. C'est prophétique. Dis à ton voisin, c'est prophétique. Touche 10 personnes, dis c'est prophétique. Oh, 10 personnes, dis c'est prophétique. Oh, touche 10 personnes. Les Congolais doivent obéir aussi, obéir 10 personnes. C'est prophétique. C'est prophétique. Nous allons gagner encore. Pas seulement dans le football, nous gagnerons en économie, nous gagnerons en politique, nous gagnerons en médecine, nous gagnerons. Frères et sœurs, ce n'est que le début, c'est la pluie qui annonce. La pluie, ce n'est qu'un signe de ce qui est en train d'arriver. Nous gagnons. Nous devons revoir les choses que nous croyons. La Bible nous dit, dans Genèse 37, versets 33-34, les frères de Joseph le jalousent et le tuent. Ne le tuent pas, plutôt les vendent. Et ils tuent un animal, ils prennent son vêtement, le couvrent de sang et l'apportent à Jacob. Jacob, ton fils Joseph est mort. Un animal l'a tué. Jacob, sans vérifier, il croit et il commence le deuil. Il fait un deuil inutile. Dis deuil inutile. Il fait un deuil pendant que son fils est en train de travailler chez Potiphar. Il fait un deuil pendant que son fils est en prison. Et il fait un deuil pendant que son fils est ministre. Pourquoi? Parce qu'il croit tout. S'il était en notre temps, il devait réclamer un test d'ADN et il allait comprendre que ce n'était pas le sang de Joseph, mais c'était le sang d'un animal. Et je vous dis que certains de nos principes ont besoin d'un test d'ADN parce que nous avons cru bêtement, sans vérifier. Il faut un test d'ADN et cesser de croire que tout sang est le sang de Joseph et cesser de croire que tout habit déchiré veut dire que c'est un animal qui l'a déchiré alors que c'est un couteau qui l'a déchiré. Nous devons remettre en question certaines choses que nous croyons parce que nous vivons souvent dans des polémiques, dans des ragots et nous n'avons pas la vraie information et on nous dit que le pays est pauvre, il n'a rien, alors que lorsque nous allons à Kolwezi, il y a trop de blancs, trop de blancs, trop de blancs. Et là où il y a trop de blancs, il y a trop d'argent parce qu'ils ne voyagent jamais en vain. C'est le signe que Joseph n'est pas mort parce qu'ils sont là. C'est le signe que Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Le Congo n'est pas mort. Arrêtez de faire le deuil. Le Congo n'est pas mort. Arrêtez de croire au sang. Arrêtez de croire à cet habit déchiré. Ce n'est pas la vraie information. Ce pays est béni. Ce pays est riche. Il y a de l'argent dans ce pays. Joseph n'est pas mort. Les Congolais ont voyagé, ils ont quitté ce pays parce qu'ils ont cru que Joseph était mort. Ils ont fait le deuil de ce pays. Mais quand ils vont à l'étranger, ils voient des gens qui vont au Congo et qui rentrent. Et ils sont riches parce qu'ils viennent au Congo. Dis à ton voisin, ne crois pas au sang. Ne crois pas à cet habit déchiré. Jacob, arrête de pleurer Joseph. Joseph vit. Le Congo vit. Même si on se retrouve en prison, nous respirons. Même si nous travaillons chez Potiphar, nous respirons. Mais, alléluia, Joseph ne restera pas chez Potiphar. La femme de Potiphar, un jour, va l'emmener en prison. Et il ne restera pas en prison. Un jour, Pharaon aura un songe. Et il l'appellera Joseph. Et je vous dis qu'un jour, le monde aura besoin du Congo. Un jour, le monde aura besoin du Congo. Et la révélation sera dans notre bouche. La solution sera dans notre bouche. Frères et sœurs, même si tu es malade, Zopema babo mayote bokundanga tena zopema. Frères et sœurs, voici le 4e commandement.
Il faut que les Samuel se lèvent et engendrent pas seulement des prophètes, mais des rois. 1 Samuel 10, verset 1. L'église du Congo ne fait qu'engendrer que des pasteurs. Pasteur, Dieu, je vois tu es prophète. Je vois que tu es apôtre. Je vois l'appel prophétique sur ta vie. C'est la seule chose qu'on sait faire. Nous sommes des Samuel qui n'engendrent que des fils de prophètes. Alors que Samuel est allé plus loin. Il a engendré Saoul et il a engendré David. L'heure est arrivée pour l'église d'engendrer des rois, d'engendrer des présidents, d'engendrer des sénateurs, d'engendrer des gouverneurs, d'engendrer des députés, d'engendrer des génies, des PDG, d'engendrer des généraux, des colonels, d'engendrer des premières dames, d'engendrer d'engendrer des premières dames. L'heure est arrivée, frères et sœurs, parce que Samuel n'a pas seulement engendré des prophètes. Nous devenons un pays des églises au lieu d'être un pays des entreprises. Ministère c'est ci, ministère c'est là. Quand est-ce qu'on va dire, on dira Kabongo est frère, quand Kolongo est frère, Tunasi est frère, seulement le ministère compassion, le ministère Flaming Fire. Mais il faut aussi compassion et frère, Tunasi et frère. Nous ne devons pas engendrer que des prophètes, nous ne devons pas seulement engendrer des pasteurs, nous devons aussi engendrer des députés, des hommes politiques, des savants, des génies. Frères et sœurs, nous devons engendrer des rois. Pas seulement l'onction prophétique, mais que l'onction royale aussi descende sur vous. Que l'onction royale tombe sur vous. Et que ceux qui ont des appels politiques le deviennent. Frères et sœurs, tu n'es pas appelé à arranger ce pays en prêchant comme moi. Laisse-moi prêcher, toi va faire la politique. Laisse-moi prêcher, toi va acheter l'or. Laisse-moi prêcher, toi va vendre les diamants. Vous savez pourquoi qu'est-ce que Hérode a tué Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste n'était pas le produit de son ministère. Mais pourquoi est-ce que jamais Saoul n'a tué Samuel? Parce qu'il était le produit de son ministère. Frères et sœurs, si des fois nos autorités ne respectent pas l'Église parce qu'ils ne sont pas le produit de nos ministères, ils ont étudié, ils ont fait des efforts et ils sont devenus ce qu'ils sont là. Et toi, pasteur, tu vas venir, oh je te convoque, tu vas le convoquer, mais si toi tu deviens ministre, je vais te convoquer à 0 heure. Et tu vas venir m'écouter. Je vais t'imposer les mains. Et je vais te dire, arrête de faire ce que tu fais. L'heure est arrivée pour nous d'engendrer nos propres fils. D'engendrer nos propres fils. Frères et sœurs, que Dieu m'accorde d'engendrer des grandes autorités dans ce pays. J'ai suivi dans une chaîne nigériane. Le nouveau président du Ghana est allé voir un prophète. Pourquoi? Parce que ce prophète lui avait dit, tu deviendras président. Et Atta Miles est allé au Nigeria pour rendre grâce à Dieu comme toute fidèle. Cela arrive. Je dis cela arrive. Je dis cela arrive. Je dis cela arrive. Je ne veux pas seulement être pasteur des pasteurs, pasteur des apôtres. Je veux être simple pasteur des ministres, des gouverneurs, des PDG, frères. Parce que des fois, pour bâtir les choses, on n'a pas besoin des prédicateurs. On n'a pas besoin des intercesseurs. On a besoin des gens qui peuvent signer des nominations, des décrets. Oh, mais dites amen. Des gens qui peuvent dire... Nous nous opposons à cette loi sur l'homosexualité. Nous disons non à l'homosexualité au Congo. Nous avons besoin de telles personnes. Alléluia. Alléluia. Un autre commandement. Il faut que nous prions les yeux ouverts. Dites amen. Dis les yeux ouverts. Luc 8, verset 23. Frères et sœurs, nous ne fermons pas les yeux pour ne rien voir, nous fermons les yeux pour nous concentrer. Je répète, quand nous prions et que nous fermons les yeux, ce n'est pas pour ne rien voir, mais c'est seulement pour nous concentrer. Mais après avoir fermé les yeux, il faut les ouvrir sa télévision et suivre les informations et comparer ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Jésus dormait dans la barque et il ne s'occupait pas de la tempête.
Et la tempête a agité la barque. Mais quand il s'est levé, il a ouvert les yeux sur la tempête. Il a apaisé la tempête. Si tu ne t'occupes pas de la tempête, elle s'occupera de ta barque. Et si ta prière t'empêche de t'occuper de ton pays s'occupera de tes prières. Je répète. Si si ta vie de prière t'empêche de t'occuper de l'économie et de la politique, je te dis que la politique va s'occuper de tes requêtes et va te pousser à prier pour avoir un taxi, à prier pour rentrer à la maison, à prier pour acheter du jambon, à prier pour doter, à prier pour voyager, à prier pour avoir un visa, alors que dans d'autres nations, on ne prie pas pour acheter une voiture, on ne prie pas pour avoir le visa, on ne prie pas pour avoir un taxi, on téléphone le taxi et le taxi entre dans ta parcelle, tu entres dedans, frère. Nous sommes en train de gaspiller le nom de Jésus en invoquant Jésus pour des taxis et des taxibus et priant Zamborosimba pasteur te achababis gratuit. Si tu ne t'occupes pas de l'eau, l'eau s'occupera de ta barque. Et ta barque est sur l'eau. Et ta vie est dans cette politique et dans cette économie. Même si tu fais semblant, Ezara Bongo. C'est Amen. C'est Amen. Nous sommes nombreux ici, mais si on voit dehors, est-ce qu'il y a 1000 voitures? Pourquoi? Les pays s'occupent de tes prières. Normalement, il fallait qu'il y ait un embouteillage de voitures ici parce que chacun de nous a sa voiture. Mais pourquoi tu n'en as pas? Ce n'est pas parce que tu manques de foi et tu manques de spiritualité. Non, on s'occupe de toi. Tu achètes une voiture à 600 € en Europe et le temps qu'elle arrive ici, elle est à $6000. Dieu.